Alors, effectivement, j'ai une nouvelle icône. Je l'ai commandé chez un artiste du nom de Yafo, qui est un artiste sur Instagram. Il est vachement sympa et ses prix sont vraiment abordables pour le coup. A partir d'aujourd'hui, ce sera cette icône qui apparaîtra pour me décrire. Évidemment, il n'y aura pas que moi. Je vais aussi faire en sorte de commander pour les autres membres de la bande, ainsi que des nouvelles têtes que vous n'avez pas encore vraiment vues. Donc surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur son Instagram, lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Avant de commencer, le jeu nous met bien en garde sur le fait qu'il soit axé sur la narration, et donc les dialogues. Ne vous étonnez pas si je tape la discute à tous les personnages du coup. Suite à quoi, on a une introduction avec le professeur Shen qui va nous expliquer le rôle des Pokémon, leur intérêt et surtout les dresseurs. Enfin, plus précisément, un dresseur en particulier, qui sera notre protagoniste pendant ce jeu. Il s'agit bien sûr de Red, protagoniste de Pokémon rouge et bleu, et qui a décidé de partir s'entraîner 2 ans au Mont Sélénite dans Pokémon Or et Argent. Cependant, vient le moment où le héros doit rentrer chez lui. Et comme le dit si bien le jeu, il est l'heure à la légende de refaire surface. On nous introduit ensuite au concept de monde parallèle. Selon cette théorie, il existerait plusieurs univers parallèles au nôtre, dans lesquels se dérouleraient des événements où on aurait fait des choix différents. Ce magnifique PowerPoint a été réalisé par MrBeast, Avret, qui semble mener une conférence à propos des univers parallèles et qui est extrêmement questionné par les journalistes sur ces pratiques qui semblent quelque peu douteuses. Il paraîtrait que, apparemment, il ait réussi à voyager entre les dimensions. Donc ça veut dire que c'est potentiellement possible, mais rien n'est sûr. Il a trop de flow cet homme, il a trop de flow. J'espère que ce sera l'équivalent du prochain. On a ensuite le droit à un fondu au noir avec une personne qui vient littéralement briser le 4ème mur. Ça nous rappelle un peu Flowey dans Undertale. Ce qu'elle dit est vraiment cryptique et énigmatique. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais il semblerait qu'elle sache des choses et qu'elle soit de notre côté. Enfin, c'est vraiment hyper dur à dire. L'ambiance de cette scène est plutôt sombre et intrigante, donc honnêtement, savoir si elle est amie ou ennemie, ça, c'est à l'histoire de nous le dire. Réveille-toi chérie, il est l'heure. C'est nous, wesh. Je t'ai préparé à manger, alors n'hésite pas à venir avant que ça se refroidisse. Oh my... Oh là là. Oh là là. Oh. Oh l'interface de bâtard. À ce moment-là, on pourrait clairement penser que je surjoue, mais pas du tout. Premier degré, c'est la première fois que j'attendais autant un fangame Pokémon. Et voilà, je l'avais enfin entre mes mains, fangame Pokémon français, fait par des Français, pour des Français. Honnêtement, ça me faisait grave plaisir, donc j'avoue que je m'émerveillais un peu, beaucoup, comme un enfant qui ressemblerait son premier jeu vidéo. Là, je découvre vite fait mes Pokémon, c'est l'équipe de Red à la fin de Pokémon Ergod et Soul Silver. Donc, bah, un peu de déception parce qu'il a vraiment les 3 starters. Et c'est pas très original, mais je remarque un Ronflex. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai une petite affection pour les Pokémon random. Et Ronflex, j'avoue que bah, c'est un des Pokémon random que j'apprécie beaucoup. Je constate un peu son niveau, sa nature. Je vois qu'il possède aussi le talent Isogress, qui est un talent plutôt bon pour un Pokémon de type normal. Je regarde ensuite ses attaques, Giga Impact, ses Canon Graine, Machouille, que des attaques de gros bourrins. En même temps, c'est normal, il était fait pour ça. Je pense que l'aventure commence très bien. Je vais essayer le plus vite possible de me débarrasser de mes 3 starters, parce que je pense vraiment qu'ils vont me servir à rien du tout. Le low class, je pourrais le garder, car il connaît l'attaque surf et ça peut être vachement cool. Je regarde un peu ma chambre et là je vois que les développeurs ce sont des petits malins. Ah mais c'est Louis. Oh voilà, meilleure console, faut le dire. Une des meilleures consoles de... Ah c'est des bâtards. Je suis abattu. Ah c'est des jambons qui ont fait ce fangame, moi je vous le dis moi. Ils sont bons ces gens, ils sont bons ouais. Donc voilà, petite remarque sympa, ça fait très plaisir à lire, ça rajoute un petit peu d'ambiance et d'humour, c'est sympathique. On récupère sur le sol une balle lumière, la seule utilité de cet objet c'est de permettre à Pikachu de frapper plus fort sur le physique et sur le spécial. C'est vraiment un objet qui va s'avérer utile pour avoir un boost de dégâts très conséquent. Naturellement, je m'en vais l'équiper. Après s'être équipé de la balle lumière, on se décide enfin à redescendre dans notre salon pour retrouver la mère qu'on n'avait pas vue depuis un moment. Un détail très sympa, c'est que la mère, elle possède elle-même un sprite. Et c'est con à dire, mais c'est un petit détail qui fait très plaisir. Ça me rappelle énormément les jeux Persona, c'est des jeux que j'adore en plus de ça. Elle nous dit qu'apparemment on est un peu pâle, qu'on a eu du mal à dormir pendant la nuit. Est-ce que ça avait eu un lien avec le dialogue qu'on a eu au tout début du jeu? Ou alors est-ce que c'est juste parce qu'on a mal dormi au Mont Argenté? Allez savoir, on n'en sera trop rien. Mais déjà ça soulève des questions, et si ça nous fait soulever des questions, ça veut dire que le jeu est sur la bonne voie. Enfin bref,
La mer, elle va surtout nous servir à nous soigner quand on n'aura pas trop d'endroits pour. Elle nous mettra sur la voie en disant que apparemment le professeur Chen voudrait nous revoir. Prof Chen est passé te voir ce matin, mais je ne voulais pas te réveiller. Il voulait te voir, il avait envie de te savoir en forme. Allez, filme mon chéri. Ah, nous attendez. Ouvrez le menu pour plus de détails. Waouh! Waouh! Il y a un livre de quête! Waouh! C'est tout con, hein, mais encore une fois, ça sert vraiment l'immersion RPG du jeu, je trouve. Ça me rappelle beaucoup Pokémon Donjon Mystère où toutes nos quêtes étaient inscrites sur un petit bout de papier. Ça m'a vraiment fait remonter pas mal de souvenirs. C'était très sympa comme anecdote. Enfin bref, maintenant on saura où se diriger, on saura les quêtes à faire et surtout les récompenses à aller récupérer auprès des PNJ. Donc du coup, après un petit coup de soin et avoir parlé 2 fois de suite de manière inutile à la mer, on décide enfin à sortir pour aller voir notre belle petite région du Bourg-Palette à Bâle. Parce que sinon, pas que tu te fais chier, mais oh là 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 là, mais t'es mal le jeu. Il est magnifique sa mère. Je suis abattu. Et là, je remarque qu'il fait nuit. Ça veut dire que le jeu se base potentiellement sur le moment auquel tu joues. On avait commencé le live, il devait être 21h, quelque chose comme ça. Le fait que le jeu puisse s'adapter à ta position et donc savoir s'il fait jour ou nuit, c'est vraiment un petit plus. Et surtout le fait que le jeu se passe de nuit au moment où j'ai fait le live, ça a clairement renforcé mon immersion. J'adore les jeux Pokémon où l'action se passe de nuit, je trouve que ça rajoute clairement un petit côté mystique à cet univers. Et donc clairement, bah je profite. Je parle un peu avec tous les PNJ, même s'ils ont rien d'intéressant à me dire, ça reste hyper intéressant. Je m'extasie devant les vols de Papillusion et même sur le fait qu'il y ait un petit roucoups sur un toit. C'est bête, mais encore une fois, je trouve que ça sert l'immersion. Sur le côté, je parviens à remarquer un petit troupeau de doduo. Bon, ils sont que 3, mais j'exprime clairement mon désir de vouloir obtenir un doduo dans ma team et peut-être même un Dodrio. Encore une fois, mon petit kiff pour les Pokémon un peu random. Depuis que j'ai joué à Pokémon Unite, je veux un foutu Dodrio dans ma team. C'est genre, c'est devenu une nécessité. On va pas s'arrêter en assez bon chemin et du coup on se permet de rentrer dans une petite maison. Là on rencontre Nina Chen, donc du coup la petite fille du professeur Chen et la sœur de Blue, qui va évidemment nous remettre sur le droit chemin de la quête, c'est-à-dire aller parler au professeur Chen. Elle nous apporte pas trop d'infos intéressantes, si ce n'est nous remettre vite fait dans le contexte du moment. Blue est devenu champion arène, et nous, on est devenu maître de la ligue, sans plus. Mais ça reste quand même sympa qu'il l'a introduite ici. On va visiter maintenant la dernière maison qui se trouve être le laboratoire du professeur Chen. On parle vite fait aux quelques PNJ qui y sont, même s'ils nous apportent rien d'intéressant. Et on se dirige immédiatement vers le professeur pour lui remettre la quête et continuer notre aventure. On discute avec le prof Chen, il est content de nous revoir, blablabla. Mais surtout, la chose la plus importante, il nous remet le Pokédex régional, ce qui confirme l'idée que maintenant on va pouvoir capturer des Pokémon de plein d'autres générations. J'ai extrêmement hâte. En plus de Dodrio, du coup, je mets aussi sur ma to-do list le fait que j'ai envie d'avoir un Bagaï, qui est juste mon Pokémon préféré all time. Suite à quoi, on aura des infos sur Blue. Apparemment, il aurait été entraîné par Agatha du Conseil 4, spécialisée dans le T-Spectre. Et il nous encouragera ensuite vivement à aller le voir pour prendre de ses nouvelles, lui passer le bonjour. Écoute papy, si tu veux, y a aucun problème, on va s'occuper de ce que t'as à faire. Le prochain objectif, c'est de se rendre à l'arène de Jadiel pour passer un petit coucou à Blue. Juste avant de partir, j'arrive pas à résister, il faut que je continue de fouiller un peu plus le labo, et là je tombe sur le PC du professeur. Je me permets de regarder dedans et... Un message, il provient d'un certain Belladonis. Belladonis, pardon. Belladonis aussi, giga chat de Pokémon. Hein. Il vient du Nice, je crois, Belladonis. La meilleure région de toute façon. Objectivement parlant, objectivement, bien sûr, objectivement. Faut savoir que là, ce que je viens de dire, c'est forcément objectif parce que j'ai rajouté devant le mot objectif. On engage notre premier chemin sur la route 1. Je veux rencontrer des Pokémon sauvages. Et là, un Flambuzard niveau 77. Bordel de merde. À ce moment-là, j'étais un peu surpris, genre beaucoup même. Quoi? Le jeu? Hein? Je suis pas trop près moi là. Flambuzard? Bon, malgré le fait qu'il soit niveau 77 et qu'on le rencontre aussitôt dans l'aventure, je reste niveau 80, il est niveau 77, attaque électrique, balle lumière, ça part en one shot, terminé bonsoir. Mais ça restait quand même plutôt surprenant de voir un Flambuzard si tôt dans l'aventure, genre route 1 littéralement. Je continue un peu de chercher dans l'air pour voir s'il n'y a pas d'autres Pokémon niveau 77. Et là, bah, on retombe juste sur des Pokémon niveau 14, 10, 4, bref. Des Pokémon de bas niveau qu'on rencontre normalement en tout début d'aventure. Donc le jeu semble être revenu à la normale.
On saura pas trop expliquer pourquoi on est tombé dès le début comme ça sur un flanc bizarre niveau 70, mais en tout cas, le pire est derrière nous, et c'est tant mieux. On continue notre chemin vers la route de Jadiel avant de soudainement se faire arrêter par une petite cinématique, un OO qui passe juste au-dessus de nous. J'ai trouvé ça extrêmement stylé, même si bon, à ce moment-là, j'ai juste continué de marcher et je me suis un peu extasié devant le vol d'un Roucoups, j'avoue. La lecture de ce panneau me fait très rapidement comprendre que j'ai pas trop le temps de m'extasier. Il faut absolument que j'aille voir Blue pour continuer un peu l'histoire. Du coup là, vous allez juste voir en accéléré ce qui s'est passé sur la route 1. Pas des choses forcément intéressantes. J'ai gagné une potion max, je me fais embêter par des petits Pokémon niveau 13, ce qui renforce le fait que le flambusard de tout à l'heure, c'était vraiment une exception. J'arrive enfin à sortir de cette foutue zone, et là, je remarque qu'en fait, le jeu avait potentiellement fait exprès de nous mettre ce flambusard. Dans les hautes herbes, je n'ai jamais vu ces espèces auparavant. Ah oui, c'est le flambusard du coup. Si même les PNJ en viennent à se demander comment ça se fait qu'il y a autant de Pokémon bizarres dans leur région, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se trame, et on se doute que le mail qu'a envoyé Belladonis au prof Chen, il était pas anodin non plus. Mais pour le moment, ça c'est pas nos histoires. On va enfin arriver à Jadiel, mais juste avant, on va devoir affronter un ennemi de taille. Un ennemi récurrent dans la série Pokémon. Je parle pas de la Team Rocket, mais bien d'un dresseur. Farouk. Provoquant duel, chef? Tout doux, Loupio, tu vois où comme ça, tu m'as l'air bien pressé. Je suis débutant et toi aussi, alors c'est parti. Ah d'accord, il nous faut être premier degré en plus. Un combat s'est lancé par gamin Farouk. Farouk. Oh, Ratata, oh, je suis un malade. Tout premier combat de l'aventure, le mec sera en Ratata level 5. Il semble prendre connaissance que, bah, il y a clairement un monde qui nous sépare. Et je fais clairement mon malin avec lui. Ah, désolé, Quoi? Oh le fils de pute! Et là, tout doucement, je commence à comprendre ce qui se passe. Farouk a mis en place une strat. La fameuse strat effort, ceinture force et vive attaque. Alors cette technique elle est un peu spéciale et pour les non-initiés de Pokémon, il va falloir que je vous l'explique viteuf. Comme vous avez pu le constater, en un seul coup, ce Ratata niveau 5 a réussi à me mettre à seulement 18 HP. Tout ça, c'est dû grâce à l'attaque effort et surtout à la stratégie Fear, une stratégie très controversée dans Pokémon, mais néanmoins extrêmement drôle à faire. La stratégie Fear comporte un Pokémon de bas niveau, très souvent simplement niveau 1, avec l'objet ceinture force et la capacité effort, mais aussi une attaque de priorité genre vive attaque. Lors du premier tour, le Pokémon va encaisser une attaque qui le mettrait normalement KO. Dans ce cas-là, que de faire? Cependant, grâce à la ceinture force, il lui reste un PV. Utiliser Effort va aussi laisser son adversaire à un seul PV, puis lancer une vive attaque, qui est une attaque de priorité pour me mettre KO en un seul coup. Mais, si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. En effet, au tout début du combat, j'ai raté ma queue de fer. Et ça, l'ordinateur, il l'avait pas trop prévu. Du coup, au moment où j'étais censé le laisser à un PV, bah il avait encore toute sa vie, ce qui fait que je me suis retrouvé à seulement 18 HP. Le tour d'après, il va logiquement lancer une vive attaque en pensant me one-shot, sauf que je tomberai à seulement 15 petits PV, je lui ai mis un échec et mat sans même m'en rendre compte. Mais on va le mêler! Voilà, ok, c'est bon. Oh, il a commencé à me faire peur! Oh, le fou! Oh, il a fait cette vieille strat. Effort, vive attaque, ceinture force. Putain, quelle enflure. Il a failli me niquer quand même, hein. Voilà, j'espère au moins vous avoir appris un petit truc sur Pokémon. Sachez que même moi, je savais même pas que la technique s'appelait Fear et qu'elle avait autant de profondeur. Je pensais juste que c'était une technique de fils de pute. C'était un tout premier combat et le jeu a su habilement montrer que même en étant niveau 1, faut toujours se méfier de notre adversaire car on sait jamais ce qui peut nous attendre. Après cette petite épreuve, cette petite surprise, on arrive enfin à Jadiel. On soigne nos Pokémon au centre Pokémon et ensuite, il ne nous reste plus qu'à immédiatement prendre route vers l'arène qui ne doit plus être très loin. Comme d'habitude, j'en profite pour taper la discute à tous les PNJ possibles, en espérant que certains me donnent des objets ou même des infos intéressantes sur le lore. En continuant mon exploration de la ville de Jadiel, je rencontre un petit gamin du nom de Shane qui apparemment se ferait traiter de menteur par ses petits camarades. Il aurait vu un étourmi juste en bas dans la route 1, là où on était avant. Et je confirme, putain qu'il y en a des étourmis.
Mais chose hyper cool, je trouve, c'est que maintenant, on a le choix de faire des quêtes annexes. Et ça, c'est juste génial. Ça veut dire qu'en plus de la quête principale, on pourra maintenant faire des petits détours à droite à gauche pour essayer d'aider les habitants. Allez, c'est quoi fangame? On va faire un truc, on va te l'accorder. Quoi couper? Allez, va te faire enculer. Ah, il est trop marrant, il a tête sa chacal. Bon bah ce jeu pouvait pas tout réussir non plus, hein, c'est bon. Il suffit. Comment ça un vol, quoi? Bah ouais, un sale type m'a volé mon Pokémon. C'était un chromatique, je veux qu'il me le rende. C'était pas n'importe quoi en plus. Un Bélofé, vous allez faire quelque chose, pas vrai? Du calme, j'ai prévenu mes collègues. Si jamais on aperçoit un individu qui correspond à sa description, nous l'attraperons de tout de suite. Il ne pourra pas aller bien loin de toute façon, vu les mesures récentes. Je vais quand même attendre ici, je veux vraiment le récupérer. J'ai mis tellement de temps à le trouver. Ce Pokémon. Plus de 20 heures. J'ai même pas dormi en plus, vous imaginez ça? Oui, enfin... plus de 20 heures à chercher un Pokémon, mais soit, je vous tiendrai au courant. Ah non, vous me tiendrez au courant en temps réel. Je bouge pas d'ici, moi. Oh mais je t'en connais toi, tu es Célébreran, n'est-ce pas? Ah mais ouais, c'est trop toi, je suis grave choqué, le bol. Mais attends, tu pourrais trop m'aider en fait, t'es carrément balèze. Et bien plus utile que les flics d'ici. Pardon, vous voulez finir au poste? Vous savez que je suis sur le point de vous aider pour votre histoire de vol, alors que je devrais patrouiller dans la ville. Ouais, mais c'est Red là, je suis sûr qu'il va pouvoir lui régler son compte à ce sale voleur, pas vrai? Allez, c'est décidé, je t'attends là. Le type qui m'a volé mon petit Mélofé chéri était blond et avait un regard méchant. Je suis sûr que tu peux lui mettre la main dessus. Blond? Et moi alors, je fais quoi? Bah, vous restez aussi au cas où vous avez des nouvelles. Comme ça, on peut coincer ce type et le mettre aux travaux forcés. Je ne pense pas que c'est le meilleur moyen de punir quelqu'un, mais... peu importe. Allez Red, je compte sur toi, la légende. Il doit pas être long en plus ce type. Un blond? Un gamin blond? Il n'y en a pas dans la ville. Apparemment, il est dans le coin, mais... commencement à faire le tour de la ville pour espérer retrouver ce fameux voleur. Mais rapidement, je me rends compte qu'il n'y a vraiment rien du tout. Donc du coup, je me dis qu'il doit être peut-être un peu plus loin. Et qu'il va sûrement falloir progresser dans le scénario pour pouvoir accéder à cette quête. Donc tant pis, c'est pas grave. On se remet en route vers notre objectif principal. Mais l'arène est fermée. Et oui, apparemment l'arène de Jadiel semble être fermée, pourtant c'était bien là qu'on devait se rendre pour rencontrer Blue, mais bah impossible. Et en plus de ça, quand on essaie de sortir de la ville, on nous indique explicitement qu'il faudrait faire un tour par l'arène. Donc du coup là je commence à me questionner, parce que le jeu a reçu pas mal de mises à jour entre la sortie de cette vidéo et le live. Au début, le jeu avait des bugs, énormément de bugs, et donc là je me dis, est-ce que je serais pas en présence d'un fameux bug du jeu avant les fameuses mises à jour? Bon... malgré tout, je décide de continuer à explorer en me disant que non, c'est sûrement dans le scénario. Et là, je tombe sur un gros Nidoking. Et ben, le combat se lance. Alors ça, je l'avais pas trop prévu par contre. Oh! Le combat se lance contre le Nidoking, il est level 75, c'est encore moins que le Flambuzard, du coup, malgré la surprise, je pars un petit peu confiant. Je vois que sa barre a des traits rouges, je suppose que c'est pour un combat de boss, donc je suis probablement sur la bonne voie. Je switch sur un Tortank, Pokémon de type eau, Nidoking est de type sol, je vais avoir l'avantage, et là, le Détricanon. Ah! Pardon, chef! Je vous demande pardon! Waouh, ok. Il m'a enculé mon Tortank, je n'ai rien pu faire. À ce moment-là, je perds toute confiance. Dans ma tête, ce truc était un monstre, un Détricanon qui faisait autant de dégâts. Mais bon, low class. Je sais pas pourquoi face au low class, il s'est mis à spammer l'attaque laser glace, sachant que low class est un Pokémon de type eau, je crois, eau glace.
J'ai pas vraiment compris ce qui est arrivé à l'intelligence artificielle là. Elle aurait pu respammer un Détricano pour me niquer, mais bon, ça m'arrange. Moi de mon côté, je peux spammer les saumures, et en 3 saumures, ça dégage. J'avoue que le tonnerre m'a fait un petit peu peur, mais bon, on l'encaisse facilement. La paralysie, ça nous effraie pas. Saumure, et bam, le Nidoking est enfin mis KO. Le Nidoking maintenant battu, on se permet d'avancer. Et là, on va tomber sur quelque chose. On va tomber sur une ultra brèche. Et c'est ici que l'histoire commence.